bienvenue sur notre chaîne Ma Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder les symptômes du cancer des testicules. Mais avant de regarder la suite de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer nos vidéos et à activer la cloche afin de recevoir nos prochaines vidéos qui abordent des sujets riches en matière de santé. D'abord la présence d'une masse ou d'une bosse dans le scrotum, la poche de peau qui abrite les testicules. Cette masse est généralement indolore, bien que dans certains cas, elle puisse être accompagnée d'une légère douleur ou d'une sensation de gêne. La masse est en réalité le résultat de la croissance anormale et incontrôlée de cellules cancéreuses à l'intérieur d'un des testicules. La taille, la forme et la consistance de cette masse peuvent varier d'un individu à l'autre. Elle peut être petite et discrète ou plus grande et plus palpable. Elle peut être ferme au toucher ou avoir une texture plus douce. Certaines personnes décrivent également une sensation de lourdeur ou de pesanteur dans le scrotum en rapport avec cette masse. La découverte d'une bosse testiculaire est souvent le signe qui pousse la plupart des hommes à consulter un professionnel de la santé. Il est essentiel de ne pas négliger ce signe, car le cancer des testicules est généralement très curable lorsqu'il est diagnostiqué tôt. Si vous découvrez une masse testiculaire, il est fortement recommandé de consulter immédiatement un médecin ou un urologue pour une évaluation approfondie. Le professionnel de la santé peut réaliser des examens complémentaires tels qu'une échographie pour déterminer la nature de la masse et éventuellement effectuer des tests de sang pour évaluer les marqueurs tumoraux. La découverte d'une masse dans le scrotum est un signe essentiel du cancer des testicules, et tout homme qui constate une telle anomalie devrait consulter un professionnel de la santé sans délai pour un diagnostic précoce et un traitement approprié. Deuxièmement, la difficulté à uriner, bien que cela soit moins fréquent que les autres symptômes. Il est important de noter que le cancer des testicules n'est généralement pas directement responsable de problèmes urinaires. Cependant, dans de rares cas, lorsque la tumeur est très avancée et qu'elle a envahi les structures voisines, elle peut exercer une pression sur l'urètre, le canal par lequel l'urine passe hors de la vessie, ou sur les ganglions lymphatiques pelviens. Cela peut entraîner des difficultés à uriner, telles que des douleurs, une diminution du débit urinaire, ou des besoins fréquents et urgents d'uriner. La présence de problèmes urinaires dans le contexte d'autres symptômes tels que des masses testiculaires, des douleurs ou des gonflements, peut être un signe que le cancer des testicules s'est propagé localement. Cependant, il est important de noter que la difficulté à uriner peut également être causée par d'autres affections médicales, telles que des problèmes de prostate ou des infections urinaires. Par conséquent, toute personne confrontée à des problèmes urinaires devrait consulter un professionnel de la santé pour une évaluation précise et un diagnostic approprié. La difficulté à uriner peut rarement être associée au cancer des testicules, en particulier dans les cas avancés, mais elle n'est pas un symptôme spécifique de cette maladie et doit être examinée par un médecin pour en déterminer la cause sous-jacente. Troisièmement, la douleur abdominale. Bien que cela ne soit pas l'un des symptômes les plus courants, il peut parfois survenir lorsque le cancer des testicules s'est propagé à d'autres parties du corps, en particulier vers les ganglions lymphatiques rétropéritonéaux situés dans la région abdominale. Lorsque les cellules cancéreuses atteignent ces ganglions lymphatiques, elles peuvent provoquer une inflammation et une pression sur les organes avoisinants, ce qui peut se traduire par une douleur abdominale. Cette douleur est souvent décrite comme sourde, persistante et localisée dans la partie inférieure de l'abdomen ou du dos. Il est essentiel de noter que la douleur abdominale n'est généralement pas le premier symptôme du cancer des testicules, et elle survient généralement dans les stades avancés de la maladie, lorsque le cancer s'est propagé au-delà des testicules. Cependant, elle peut être un signe d'alerte important, en particulier si elle s'accompagne d'autres symptômes tels qu'une masse testiculaire ou des problèmes urinaires. La douleur abdominale est un symptôme moins courant du cancer des testicules, mais elle peut survenir dans les stades avancés de la maladie lorsque les cellules cancéreuses se propagent à d'autres régions du corps. Tout symptôme inhabituel, en particulier s'il est associé à d'autres signes de cancer des testicules, devrait inciter à consulter un professionnel de la santé pour une évaluation approfondie. Quatrièmement, la fièvre est un symptôme courant qui peut être associé à diverses conditions médicales, y compris le cancer des testicules dans ses stades avancés. Elle se caractérise par une élévation de la température corporelle au-dessus de la plage normale, qui est généralement de 36,5 à 37,5 degrés Celsius. Lorsqu'elle est associée au cancer des testicules, la fièvre peut être un signe d'infection ou d'inflammation résultant de la propagation du cancer vers d'autres parties du corps. Les cellules cancéreuses peuvent déclencher une réponse inflammatoire du système immunitaire, entraînant une fièvre.
Cependant, il est essentiel de noter que la fièvre peut également être causée par d'autres facteurs, notamment des infections, des maladies auto-immunes, des troubles inflammatoires ou même des réactions médicamenteuses. Les caractéristiques de la fièvre, telles que sa durée, son intensité et d'autres symptômes accompagnants, peuvent fournir des indices précieux pour le diagnostic médical. Par exemple, une fièvre persistante et inexpliquée, souvent associée à d'autres signes tels que la perte de poids ou la fatigue, peut être une source de préoccupation et nécessite une évaluation médicale approfondie. La fièvre est un symptôme non spécifique qui peut être associé au cancer des testicules dans ses stades avancés en raison de l'inflammation ou de l'infection résultant de la propagation du cancer. Cependant, il est important de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la cause sous-jacente de la fièvre, car elle peut être le signe d'autres problèmes médicaux qui nécessitent une attention immédiate. Cinquièmement, la fatigue. Un symptôme fréquemment associé au cancer des testicules à un stade avancé, est une condition caractérisée par une profonde sensation de manque d'énergie et d'épuisement physique et mental. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer la fatigue chez les patients atteints de cette maladie. Tout d'abord, le cancer des testicules peut déclencher une réponse inflammatoire dans l'organisme en raison de la propagation des cellules cancéreuses vers d'autres parties du corps, ce qui peut perturber le métabolisme normal et provoquer un épuisement généralisé. De plus, le cancer peut entraîner une anémie, une condition caractérisée par une réduction du nombre de globules rouges, ce qui diminue la capacité de transport de l'oxygène vers les tissus, provoquant une fatigue accrue. Les traitements courants tels que la chimiothérapie ou la radiothérapie peuvent également contribuer à la fatigue en affectant les cellules saines du corps. Cette fatigue liée au cancer est souvent différente de la fatigue ordinaire par son intensité et sa persistance, ne s'améliorant pas nécessairement avec le repos habituel. Elle peut avoir des répercussions majeures sur la qualité de vie, affectant la capacité à effectuer les activités quotidiennes normales, à travailler et à maintenir des relations sociales. Les patients atteints de cancer des testicules doivent communiquer régulièrement avec leur équipe médicale pour discuter de la gestion de la fatigue, mettant en œuvre des stratégies telles que la gestion du stress, l'exercice modéré et une alimentation équilibrée. En cas de fatigue sévère, persistante ou accompagnée d'autres symptômes inquiétants, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé pour identifier la cause sous-jacente et élaborer un plan de traitement approprié, afin d'améliorer la qualité de vie et de favoriser un traitement efficace du cancer. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à aimer et commenter sur nos vidéos, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour recevoir et ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Votre soutien nous encourage à continuer à créer du contenu qui vous intéresse.